as lu le journal de la région ces derniers temps? Ils disent n'importe quoi dans le journal. Qu'est-ce que t'en sais, tu sais pas lire? Mais enfin, y a pas besoin de savoir lire pour lire le journal. Les cahiers du cinéma. Quoi? Les cahiers du cinéma. C'est de la merde le journal, ça pue. Ça répand des mauvaises odeurs dans la tête des gens. Les cahiers du cinéma. Attends, laisse-moi voir. Qui se regardent les yeux fermés. Nom de Dieu. Les cahiers du cinéma. Ra. Eh ben oui, nouvelle chronique, nouveau chapeau mon ami. J'ai pas fini en fait. Ah pardon. Eh ben oui, nouvelle chronique, nouveau chapeau. Te voilà coiffé pour la saison, Yacine. Les cahiers du cinéma, une chronique qui s'apparente donc à un journal intime. On avait dit tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Un retour sur mes émotions cinématographiques de la dernière semaine. Eh ben, voyons de quel genre d'émotion il s'agit. Chères auditrices et auditeurs du 3e canal radiophonique roman, voici ma gazette cinématographique de l'été. Enfin, l'automne, pardon, parce qu'il faisait 19 degrés et on a eu un blockbuster américain et demi qui est sorti en 2 mois. Ça fait quand même beaucoup penser au mois d'octobre, ou à la vallée de Joux. Alors par contre, je vous le dis franco, me cassez pas les noix avec Léo Scarax ou le dernier Tony Gatliff. Je suis sorti limite nervous breakdown de ma dernière saison, alors je me suis détendu avec du divertissement de masse. J'ai vu Fast and Furious 9. Alors on parle d'une franchise qui parle à la base de l'enquête d'un flic dans le monde des courses clandestines. Donc en gros c'était plus ou moins un épisode de Commissaire Moulin en un peu plus nerveux. Et maintenant c'est une série sur des super-héros qui envoient des bagnoles tunées dans l'espace et se battent contre des forces occultes. Et quoi? Mais on sent le changement d'époque. Le Covid et la crise des subprimes sont passés par là. Voilà, il faut faire oublier qu'on vit dans un monde qui se Mad Maxise. Alors on met le paquet. Des bagnoles dans l'espace, ou les Avengers qui mettent tous les héros du monde dans leurs films, ou Space Jam 2, dans lequel King Kong et le cast d'Orange Mécanique, regarde un match de basket entre des aliens et une alliance entre LeBron James et les Looney Tunes. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être pris trop de poppers, je ne comprends pas ce qui arrive à ma vie. Jusqu'aux 90s, t'avais un chapeau, un flingue et une explosion, et c'était déjà un blockbuster. Maintenant, ce serait un film des frères Dardenne pour Hollywood. Le cinéma français, lui, se porte. Pas bien ou mal, il est là, il se porte, je veux dire. Avec Kaamelott, par exemple, dont je vais pas parler, parce que Alexandre Astier a battu le record de Cyril Hanouna de présence hebdomadaire sur les écrans avec près de 2760 heures... Pardon, je recommence. Près de 2760 heures... 2760... Voilà, là tu y arriveras bien. 2750-10 de présence hebdomadaire sur les écrans avec près de 2760 heures cumulées d'antenne promo entre le 10 juillet et le 25 juillet. Puis bon, ça va pour lui, je pense, Surtout qu'il s'est déjà tapé un énorme ego trip qui s'appelle Kaamelott le film. Alors à un moment, je pense qu'on a tous eu peur qu'il commence à se masturber à l'écran. Alors heureusement, c'était pas le cas. Sinon, il y a OSS 117.3 qui est sorti le mois dernier, réalisé par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin et Pierre Ninet. Et j'aimerais bien en parler, mais je peux pas parce que je l'avais déjà oublié une fois que j'étais sorti de la salle. À la mi-août, je suis allé ramener ma tronche à Locarno, l'occasion de découvrir que le Covid avait quand même quelques avantages, puisque j'ai pu regarder un film allongé sur 4 sièges à la Piazza Grande, j'ai dormi, c'était super, où j'ai pu aller dans un restaurant sans avoir réservé en 1992, ce qui est un cas unique dans l'histoire de Locarno. J'ai pu voir des films, évidemment, que j'ai déjà oublié avec la grappa, alors... Fun fact, si vous vomissez de la polenta ou du risotto dans la rue, on dirait juste que vous avez renversé votre assiette et ça, c'est super gratifiant. Sinon, en parlant de vomi, j'ai vu le dernier Abel Ferrara, le réalisateur américain de Bad Lieutenant ou Un roi à New York, qui est venu au Tessin avec Zeros and Ones, un film dans lequel Ethan Hawke joue un soldat américain dans une Rome futuriste, mais pas trop, après l'explosion du Vatican, et qui lutte contre un ennemi inconnu, à moins qu'il ne soit lui-même l'ennemi dans un monde où personne ne sait vraiment quel rôle il joue. Alors bon, en sortant de la salle, j'avais cru faire un AVC, bref, j'ai rien compris. T'as repris de la grappa. Oui, le pitch ressemble à un rêve qu'on fait après avoir chopé le Covid. Du coup, j'ai repris de la grappa, évidemment, et ensuite j'ai demandé directement au réalisateur de nous expliquer sa vision du monde d'aujourd'hui pour mieux cerner son film. J'étais pas mieux après. Je suis optimiste. Je suis optimiste jusqu'à ce que je vois un truc du genre. Je suis très optimiste et j'espère le meilleur. Mais je cherche la réalité du truc. Se demander d'où vient le Covid ne change rien au fait que tous les pays ont un laboratoire secret quelque part, que ce soit les USA, la Russie, blablabla, l'Iran. Ils sont tous en train de créer un virus qui va nous tuer. C'est la réalité. Je suis bouddhiste. Et le karma de ça, le karma de... Tu sais, l'arsenal nucléaire est pas cool. Tu sais, l'idée du climat qui devient fou est bon. Tout le monde s'en fout. Tu sais, moi je crois... Je suis optimiste. Enfin, je suis pas aveugle. J'observe le monde.
J'ai l'impression que t'as laissé traîner ton agra dans le bar d'en bas de chez moi, quoi. Ah non, non, il y a c'est- le même genre de coucoutes qui tiennent de ce genre de théorie, c'est Mais hallucinant. je savais plus si c'était le PMU ou Jean-Claude Van Damme. Voilà, Honnêtement, c'est ça. j'étais perdu. Mais du coup, pour me consoler, je suis allé voir John Landis, le réalisateur d'Un fauteuil pour deux, du Loup-garou de Londres, du clip de Thriller et surtout de mon film préféré au monde, je vous l'avoue, les Blues Brothers. Ah bah Alors, ouais. il a reçu un Léopard d'honneur, rien à voir avec la série de TF1, Une femme d'honneur avec Corinne Touzet, même si j'adorerais voir une série de téléfilms français sur une gendarmerie du Vaucluse qui accueille un nouveau sergent aux méthodes pour le moins expéditives. Ou alors Léopard, félin, mais flic avant tout. Ouais, ou alors Madame Touzet en léopard. Ou madame... Je suis sûr qu'elle le faisait. C'est pas au Ouais. 7 d'or ou des C'est trucs ça. comme ça. Dans les Bref. coulisses. J'ai pu interviewer John Landis et Ah. je suis revenu avec lui sur une histoire qui l'avait profondément marqué, dont il n'avait jamais reparlé après des années. Et ça en lien avec cette émission en plus, et ça, je dois dire que ça vaut tout l'or du monde. Alors, merci le cinéma et à dans 2 semaines. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais un de mes collègues nommé Raphaël Wolf vous a demandé il y a quelques années pourquoi les réalisateurs barbus étaient plus talentueux, puis vous lui avez répondu que c'était une question de merde. Est-ce que vous pensez toujours que c'est une question de merde? I told him his question was crap. it was really ridiculous. Je lui ai dit que sa question était merdique. I bet I used different words. Je parie que j'ai utilisé des mots différents. Oui, et d'ailleurs, je voulais savoir, donc si vous pensiez que c'était toujours une question merdique, enfin désolé pour le gros mot. It's probably true C'est probablement vrai. because the directors who don't have beard are mostly mentally deficient, Parce que les réalisateurs qui n'ont pas de barbe sont, pour la plupart, mentalement déficients, retarded. handicapés, attardés. The directors, I fully agree with the that. directors with beards are usually very charming Les réalisateurs avec une barbe sont en général très charmants and have enormous cocks. et ils ont des sexes énormes. C'est surréaliste le Cardo cette année. J'étais comme un enfant devant ce monsieur. Ah oui, C'était merveilleux. Ça fait ton année, ça. Ah mais ça a fait mon année. Du coup, je vais arrêter. Ouais, clairement. C'est ma dernière chronique de l'année. La Merci première. beaucoup. Bah, bravo. À pas dans 2 semaines. Donc. À pas dans 2 semaines.